Bienvenue à la leçon intitulée « Roi céleste », une prière pour nos études. Elle fait partie de la série « Notre prière ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. Vous pourriez vous demander que signifie la prière « Roi céleste ». Pourquoi la récitons-nous si souvent? Comment peut-elle nous aider dans le cadre de nos études? Dans cette leçon, nous examinerons la Sainte Trinité et le rôle du Saint-Esprit, la prière, la première et la deuxième partie de la prière, sa signification dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. C'est une prière que nous entendons durant la divine liturgie, avant la lecture du Credo. La prière Roi céleste est spécifique au Saint-Esprit, mais notre prière reste trinitaire au Dieu unique. De même, la prière Notre Père se concentre sur Dieu le Père. Et Seigneur, aie pitié se concentre sur Jésus-Christ. Dans cette section, nous découvrons un aperçu général de la prière. Puis, nous examinerons plus en détail la première partie de la prière. À propos de cette prière, l'une des prières les plus connues dans notre Église est cette prière au Saint-Esprit qui commence presque tous les rites et services connus de l'orthodoxie et Roi du ciel. Cette prière à l'Esprit ouvre presque tous les ordres de service parce que nous croyons que c'est seulement par le Saint-Esprit que notre vie de chrétien est efficace pour notre guérison et notre sanctification. Voici la prière, Roi céleste. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui es rempli de tout, trésor des biens et donateur de vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. La prière a une certaine structure. D'abord, nous voyons à qui nous prions. Ensuite, où nous pouvons le trouver. Quel don il nous offre. Et enfin, nous voyons ce que nous lui demandons. Regardons la première partie de la prière plus en détail. À qui prions-nous? Voyons ce que nous apprenons sur cette prière de la Bible et des commentaires explicatifs. La prière commence par « Roi céleste ». Du livre d'Ésaïe, nous apprenons « L'Esprit de l'Éternel est esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance. » D'autres sources nous apprennent qu'il est un esprit qui nous guide, nous aide et nous conduit. Ainsi, il accomplit le royaume du Père sur la terre. Pendant nos études, nous prions le Saint-Esprit, l'Esprit de connaissance, de nous aider. Consolateur. Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons aussi ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,
À notre baptême, nous sommes moints de l'huile de l'allégresse, du Saint-Esprit, et vêtus de la tunique de justice et de clarté. Nous revêtons le Christ. Dans nos moments difficiles à l'école, quand nous nous sentons découragés, nous nous rappelons de ces dons sacrés en nous et passons de l'esprit abattu à l'allégresse et avançons. Esprit de vérité. Le Christ a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. L'Esprit de vérité est dans chaque croyant, et nous sommes appelés à le connaître. Lorsque les scientifiques font des recherches pour trouver le remède au cancer, ils cherchent la vérité, le remède. Lorsque nous écrivons un examen, nous recherchons la vérité, la bonne réponse. Nous prions l'Esprit de vérité. Toi qui es partout présent, le psaume le confirme. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu sur terre. Par conséquent, il est partout et remplit toutes choses. Et qui remplit tout? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Que nous soyons à l'école, à la maison, dans l'autobus, dans la salle d'examen, le Saint-Esprit est là pour nous. Examinons la deuxième partie de la prière. Jusqu'à présent, nous avons vu à qui nous prions, où nous pouvons le trouver. Voyons maintenant quel don il nous offre. Trésor des biens. Dans le Nouveau Testament, nous lisons « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. » Lorsque le stress se fait plus intense avant un examen, le fruit du Saint-Esprit, la paix et la patience peut nous aider. Son don de la maîtrise de soi peut nous aider à faire preuve de discipline dans nos études. Et donateur de vie. Jésus a dit « C'est l'Esprit qui vivifie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, qui est la grâce du Saint-Esprit. Et l'homme devint un être vivant. » Par notre baptême, le Saint-Esprit nous donne la vie spirituelle et l'espérance. Nous ne vivons pas une existence vide de sens. Nous ne sommes pas sur une voie sans issue. Nous sommes sur le proverbial escalier vers le ciel, Stairway to Heaven. Viens, fais ta demeure en nous. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. En autant que nous préservons et développons la grâce du Saint-Esprit, sa présence déborde en nous, et nous devenons un trésor de grâce. C'est la sainteté, car l'acquisition du Saint-Esprit est l'union avec Dieu. La grâce est le don de la présence et de l'action de Dieu dans sa création. Purifie-nous de toute souillure. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il est l'esprit de renouveau,
chaque fois que nous nous repentons de nos péchés. Il est l'esprit de sanctification et notre désir d'être dans la présence permanente de Dieu. Et sauve nos âmes, toi qui es bon. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il renouvelle le pouvoir de la vie chez les gens et rétablit leur relation avec le Créateur. Explorons maintenant le sens de cette prière dans notre vie. Il y a un hymne qui nous aide à prier le Roi céleste. Écoutons-le. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Paroles de la prière. Elles sont soigneusement choisies pour présenter en prose intemporelle les vérités de l'Évangile qui nous conduisent à la vie éternelle. Parce que nous répétons si souvent ces prières, il est très facile de simplement les survoler sans trop y penser. Il est donc bon de prendre du temps périodiquement pour étudier les paroles, afin que nous puissions mieux les apprécier et les dire avec d'autant plus d'attention et de conviction. Ce n'est pas n'importe quel esprit que nous invitons à vivre en nous, mais l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel enseignement dans lequel nous plaçons notre espoir, mais la vérité qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quelle philosophie, mouvement ou personne qui peut nous accorder la purification, la guérison et le salut. Mais seulement Dieu, le Saint-Esprit, qui est la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui donne la vie et de tout ce qui est vrai. Roi céleste, résumons ce que nous avons appris et revoyons comment cette prière peut nous aider dans le cadre de nos études. À qui prions-nous ? Il est le Roi céleste. Il est puissant, la troisième personne de la Sainte Trinité, et peut nous aider. Il est l'esprit de sagesse, de conseil et de connaissance, et nous pouvons lui demander de l'aide pendant nos études. Dès notre baptême, il nous a oint de l'huile d'allégresse et vêtus de la tunique de clarté pour nous aider à combattre les ténèbres. Il est l'esprit de vérité en nous et peut nous enseigner toutes choses. Où est-il ? Il est la présence de Dieu sur terre. Ainsi, il est partout et remplit toutes choses. Que nous soyons à l'école ou à la maison, il est là pour nous. Quel don nous offre-t-il ? Il est le trésor des biens. Lorsque le stress se fait plus intense avant un examen, le fruit du Saint-Esprit, la paix et la patience peut nous aider. Son don de la maîtrise de soi peut nous aider à faire preuve de discipline dans nos études. En tant que donateur de vie, il donne la vie physique à toute la création et la vie spirituelle à chacun des baptisés. Que demandons-nous ? Nous lui demandons de participer activement dans notre vie, dans notre pensée pour nos études, et dans notre esprit pour notre vie éternelle. Nous accueillons l'esprit de renouveau et de sanctification qu'il apporte. Par sa bonté, il renouvelle en nous le pouvoir de la vie,
Il nous aide à surmonter nos difficultés terrestres et rétablit notre relation avec notre Créateur. Merci d'avoir participé à cette leçon.